Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la question des fournisseurs. Donc pour nous rendre dans un premier temps dans la liste des fournisseurs existants, nous allons cliquer ici. Donc actuellement j'ai un seul fournisseur qui s'appelle Gentil, comme vous le voyez. Pour ajouter un nouveau fournisseur, comme d'habitude, la petite icône plus, le nom, on va l'appeler sympa, tiens. Pourquoi pas, sympa. Et le numéro de mobile, écoutez, 06, hop, je ne me plante pas, voilà, 06. Donc ensuite, la plupart des chansons ne sont pas nécessaires. Donc on peut mettre le représentant commercial, le deuxième représentant, la description, etc. Là, pour l'instant, je vais me contenter des deux premiers champs uniquement. Voilà. Ajouter. Donc là maintenant, j'ai un nouveau fournisseur. Ici, dans les options, je peux cliquer sur détail pour avoir l'ensemble des informations. Si on avait tout mis dans le tableau, ça aurait fait un tableau un petit peu trop chargé. Donc j'ai la possibilité également de modifier. Par exemple, je peux modifier le pays ou la ville. Le pays, on va dire, ici. Par exemple. Hop. Voilà. Pour ce qui est, donc je peux évidemment le supprimer. Pour ce qui est des historiques, on va le voir un petit peu plus tard. D'abord, la première chose que vous devez savoir, c'est lorsque vous avez ajouté un fournisseur, il y a quelque chose qui va changer au niveau des produits. Donc nous allons au niveau des produits. La chose que nous pouvons faire lorsque nous ajoutons un produit, c'est que maintenant, nous avons dans la liste des fournisseurs ici nos fournisseurs qui apparaissent, donc ceux qui nous fournissent le produit en particulier. Donc on peut également, pour un produit qui existe déjà, pour un produit qui existe déjà, par exemple, je ne sais pas moi, l'appareil, on peut le modifier, hop, et sélectionner le fournisseur sympa. Voilà, c'est sympa qui va nous fournir cet appareil. Voilà. Donc maintenant, lorsque vous allez ajouter des nouveaux produits à votre stock, il faut savoir que dans la liste des fournisseurs, vous allez pouvoir avoir accès à la liste de tous les achats que vous avez fait à ce fournisseur-là pour vos produits et éventuellement le restant à payer le solde. Donc là, il s'avère qu'avant de faire cette vidéo, j'en ai déjà ajouté avec le fournisseur Gentil. Donc on peut le voir ici dans l'historique. Donc ici, vous voyez que d'abord, à une première date, j'ai acheté donc, de la nourriture. Il y en avait 100. Donc je l'ai acheté pour un total de 200 €, sauf que je ne lui ai versé que 100 €. Du coup, il me reste forcément 100 € à payer. Puis ensuite, à une deuxième date, je lui ai acheté 50 quantités de nourriture pour un total de 100 €, sauf que je ne lui ai versé que 25 €. Donc ce qui fait qu'on a un restant à payer de 75. On leur ajoute à notre dernier solde, on passe à 175. Ici, vous avez un tableau récapitulatif de tout le solde pour ce fournisseur. Donc vous avez le total achat, donc ce sont le total des montants. Le total des versements, c'est ce que vous avez effectué, et vous avez le total du solde qui vous reste à payer. Donc ici, vous pouvez filtrer avec les dates, la date à laquelle commencer et la date à laquelle finir pour voir les soldes sur une période particulière. Et vous pouvez également ajouter directement un versement. Par exemple, vous lui devez 175 €, admettons, je vais lui verser 75 € maintenant. Déjà, ça va finir mon solde, ça va réduire de mon solde. Hop, ajouter versement, et voilà. Donc on a un versement de 75 €. Voilà, donc on lui a payé une partie du solde. Il ne reste plus que 100 €. Voilà, vous pouvez également, ici, dernière chose, visualiser uniquement les fournisseurs pour lesquels vous avez un solde, en cliquant ici. Hop, et là, forcément, vous avez uniquement Gentil, puisqu'avec Sympa, pour le moment, on n'a pas de solde, et vous pouvez donc imprimer la liste de tous les fournisseurs avec le montant du solde pour chaque fournisseur. Comme ça, vous avez une visualisation, mettons, à la fin du mois, de savoir qu'est-ce qui vous reste à payer à vos fournisseurs. Voilà pour ce qui est des fournisseurs. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt.